sommes de retour à la résidence des Oblats. Ça s'intitule Deschâtelet, tout près du canal Rideau. Nous tombons sur une journée splendide. Je retrouve presque 2 ans plus tard le père Pigeon. Père Pigeon, qui est un mordu de la nature, va des fois dans des détails encore plus précis. J'avais eu la joie de le rencontrer et de lui poser des questions. Puis on dirait qu'on avait parlé même d'une certaine mission qui avait été dans un livre qui s'intitule encore La Blanche de Templeton. Mais là, il semblerait qu'on ne restera pas juste dans Templeton. Il semblerait qu'on va faire un voyage, puis on va faire un voyage dans la noirceur. On va aller visiter indirectement des mines, parce que le père Pigeon a plus d'un ajout, plus d'un atout. C'est sûr que les richesses de Val-des-Monts, on en a parlé un petit peu, que ce soit les Amérindiens, que ce soit les trappeurs, que ce soit les pêches, la chasse, tout ça, le père Pigeon aussi a fait une belle recherche sur ça. On a parlé des beautés naturelles, comment est-ce que Val-des-Monts est très bien connu. On a parlé aussi des bois, des fermes. On a parlé... Bon, on va essayer réellement de préciser un peu plus. C'est ce qui s'est passé pour les mines. Les gens disent qu'ils ne connaissent rien, mais des gens en connaissent beaucoup sur les mines. Ben, ça me fait plaisir de retrouver le père Pigeon. Puis ce matin, c'est même lui qui nous a accueillis à l'extérieur, puis qui nous présente... toujours dans les capsules historiques, c'est donc intéressant de revoir du monde qui connaissent aussi la région. Dans votre livre que je dépose ici, La Blanche de Templeton, vous avez traité des mines de Templeton. Mais les gens parlent encore des mines, mais on dirait qu'ils parlent d'autrefois. On n'entend même plus Templeton, on n'entend plus La Blanche non plus. C'était des mines tout simplement de l'ancien temps. Bien, les gens quand même parlent encore des mines, vous savez. Moi, je vois des choses comme ceci. Si nous parlions de la génération qui a connu les chantiers, il y en a des gens qui ont connu les chantiers ou qui ont connu des gens qui ont travaillé dans un chantier. Bien, cette génération-là est presque éteinte. Mais la génération des gens qui ont peut-être travaillé dans les mines ou qui ont connu des gens qui ont travaillé dans les mines, il y a encore des gens. Puis savez-vous comment je le sais? C'est que l'été dernier, j'ai eu l'occasion de visiter pas moins que 9 mines, anciennes mines de Val-des-Monts. Mais savez-vous que chaque fois, sans que je le demande, hein, jamais j'ai demandé, ils m'ont offert d'aller me conduire dans la mine. On voyait qu'ils étaient attachés à cette mine-là. Et grâce à eux, donc, j'ai pu visiter des mines, et ces gens-là, marquez bien, faisaient les frais aussi du transport. Dans des machines de tout terrain, vous savez, là, on se promenait là-dedans, là, cahotant, là. Et puis, ils ne ménageaient pas leur temps. Et puis, leur enthousiasme. Et je voudrais les nommer, ces gens-là. Vous savez, il y a eu d'abord M. Bouladier et puis Madame et leur fils. Sur un gros camion puissant, là, on est monté jusqu'à la mine. Ensuite, il y a eu M. Marc-Aurèle Vincent au lac à Bataille. Le lac de la Bataille, là, vous savez? Et puis, il y a eu M. Lucien Martin, qui est allé avec moi à la mine Blackburn et Phosphate King. On verra ces mines-là plus tard. M. Wilfrid Perron pour la mine du lac Lachaine. M. Réau Lachaine et Régis Desjardins pour la mine Lachaine. M. Alec Prudhomme pour la mine Kodak. M. et Mme Bernard Paris du lac Girard pour leur mine. Ils ont la mine sur leur terrain. Et puis ensuite, je voudrais mentionner aussi le père Lidon, qui est mon chauffeur, qui me conduit un peu dans toutes mes courses. Bon. C'est drôle de voir qu'il y avait tellement de mines. Il y en a encore aujourd'hui, mais on dirait qu'on s'en sert plus. Mais ça, on va l'étudier de plus en plus. Donc, il y a eu plusieurs mines sur notre territoire et vous avez été accueillis à chaque fois sans avoir un permis spécial. Notre territoire était entouré de toutes les mines-là. C'est-à-dire, vous savez, les gens ignorent cela, mais au début, là, vers les années 1875, eh bien, le territoire de Val-des-Monts était en passe de devenir le centre mondial du phosphate. C'était quelque chose, hein? Alors donc, mais dans ce temps-là, il n'était pas question de Val-des-Monts comme de raison. Hein? Non. Il n'était pas question non plus des municipalités. Perkins, Val-des-Monts, Baltimore, puis Wakefield, ça n'existait pas. On parlait des cantons.
c'était les cantons. OK. Or, il arrive que toutes les études qui ont été faites à ce moment-là sur les mines, j'étais toujours en relation avec les cantons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on va parler surtout des cantons, mais vous allez les voir à l'intérieur de Val-des-Monts. Je vois que vous avez été enseignant, en tout cas moi je le suis enseignant encore. On dirait que vous avez bien préparé vos leçons. Je suis en train d'apprendre. Vous avez préparé aussi des cartes. Aussi oui, les cartes, vous savez, ça nous dit où nous sommes et où nous allons. Alors si vous voulez, on va passer aux cartes pour voir. Ici, là. Oui, Ça, on va par là. Val-des-Monts, je vois ça au loin. Je vois le mot canton. Alors, je pense qu'on peut voir ceci, là, hein? Bon. Alors, vous voyez très bien, ici, Val-des-Monts. D'accord. C'est la partie la plus sombre ici, là. Bon. C'est pour nous situer, voyez-vous. Ottawa est ici, Buckingham est là, Wakefield, le nord de Wakefield est ici, et voilà, de ce côté-là, ce sont les Laurentides, hein? Alors, c'est important de savoir que nous sommes pratiquement une partie des Laurentides et du bouclier canadien. Bon. Ici, j'ai voulu simplement montrer le cadre à l'intérieur duquel nous allons évoluer. Cette ligne plus sombre ici, ça c'est la rivière du Lièvre. C'est bon de savoir que une de nos frontières, c'est la rivière du Lièvre. Bon. Maintenant... Vous avez tellement parlé de ça, souvent on voit la Lièvre, je ne vois pas la Blanche. Vous parlez tellement de la Blanche. On va la voir là-bas, la Blanche. Ah, OK. Alors, à l'intérieur de ce cadre ici, là, notez bien, là, ça c'est le canton de Templeton, la partie nord. La partie sud, c'est Gatineau. OK. Ici, vous avez le canton de Portland-Ouest. Portland-Est est ici, avec Notre-Dame de la Salette. Mais nous autres, ça c'est notre rivière, ici, la Lièvre, qui nous sépare. Voyez-vous, là? Et de ce côté ici, vous avez le canton de Wakefield, une partie seulement, la partie est. Hein? Bon. Alors donc, c'est cela où vous ici, là, ici c'est le canton de Hull. Je pensais qu'il était plus loin que ça. Oui, canton de Hull. Donc, voyez-vous, là, ça c'est notre territoire. Toute notre richesse est là-dedans, là, tout de ça. Je suis originaire de ce coin-là. Ça se peut-tu que j'aille une mine qui m'appartient à moi? C'est possible, on verra. Et maintenant, ici, on a mis les lacs, parce que en fait, hein, c'est par les lacs que les gens reconnaissent l'endroit où ils sont. Vous avez ici Wakefield et la petite rivière Blanche qui commence ici, là, et qui va suivre jusque-là et qui va descendre ici. Donc ça, c'est le lac McGregor, ça, c'est le Grand Lac, ça, c'est le lac MacArthur, ça, c'est le lac Saint-Pierre, au Wakefield, et ça, ce sont les lacs du Nord, voyez-vous, qui sont la source de la Blanche. Voyez-vous, tout ça. Ah, la Blanche, bon, je savais qu'elle reviendrait. Ça, c'est toujours la Lièvre, la Blanche, OK. Donc, alors, c'est le territoire sur lequel nous allons évoluer et à l'intérieur duquel nous allons placer les mines. D'accord. Voyez-vous? D'accord. Bon. On dirait que ça prenait toujours de l'eau. On dirait que les mines aussi étaient proches ou ils étaient loin, ça je ne sais pas non plus. Est-ce qu'il y avait besoin de suivre toujours les rivières, les roches? Alors maintenant, nous allons étudier, si vous voulez, la vocation de ce territoire-là, en commençant donc un peu plus éloigné dans l'histoire de 1800. OK. Intéressant, parce que quand on regarde la vocation, puis on parle de mine, il me semble qu'au début, les gens s'en allaient là, c'était pour s'installer point. Il n'y avait pas tout de suite une mission, comme je disais tantôt. Comme vous le savez, l'histoire de Val-des-Monts, ça commence vers 1800. La plupart donc de ces cantons-là ont été nommés en 1791. Alors, Templeton a commencé vers ces années-là, de même que les autres là. Alors, il y a eu une première époque où on a eu, bien entendu, les colons. Mais les grandes activités, comme il n'y avait pas de terre arable beaucoup, alors quand est venu le temps d'exploiter la forêt, là, avec les chantiers, là, c'était toute une époque, ça. L'époque des chantiers. Alors, il y a eu ça, donc, disons que c'était la première vocation de Val-des-Monts. Mais ça n'a pas été longtemps. Disons, ça a commencé tranquillement vers 1835. Ça a duré jusqu'à l'époque des mines, en 1875.
Vous voyez là? OK, oui, Donc, le début, oui, le début, hein? Par après, donc, les mines sont venues, ça a commencé vers 1870, disons. Bon, on parlera de ça tantôt, là. D'accord. 70. C'est allé jusqu'à 1900 pour les mines de phosphate. Oui, attention, c'est les mines de phosphate qui sont venues les premières. Après cela, on a eu les mines de mica. Jusqu'à vers 1925, et puis peut-être avec Blackburn jusqu'en 1942. Hein? D'accord. Et comme troisième vocation que nous connaissons tous, c'est le tourisme, c'est la villégiature. Voyez-vous? Nous autres, les Aublans, on a la prétention d'avoir été les premiers à venir dans la région pour les vacances. Les étudiants venaient ici pour les vacances. Hein? Alors, on met le commencement du tourisme et de la villégiature en 1892. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce temps-là, est-ce qu'on connaissait déjà les mines ou le métal? Non, les gens n'ont pas dû être au courant. Bien, vous savez, les colons, là, qui travaillaient à leur terre, certainement qu'à un moment donné, ils sont aperçus qu'il y avait des pierres un petit peu particulières. Une pierre blanche, une pierre verte. Oui. La fleur de terre, hein? Oui. Mais personne ne connaissait la valeur ni l'abondance de ces minéraux-là. Et si j'en ai pas une pierre verte, c'est-tu... Alors, ça, c'est du phosphate. Voyez-vous, là? C'est très bien, hein? Donc, c'est vert, hein? Et vous voyez, c'est assez dur, c'est luisant. Et si on y regarde de près, on voit comment sont placés les cristaux. Vous savez? C'est la façon dont la roche, comment la roche est faite, hein? Ça, c'est du phosphate. C'est assez difficile de trouver des morceaux purs comme ça, vous savez. J'aurais aimé vous en apporter un gros morceau, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver là, près des mines. La mine Blackburn. Vous le savez, vous me connaissez un petit peu, Jean, moi j'aime les images. Moi je suis un collant, j'arrive, je trouve ça, je ne connais pas ça, je vois pas que c'est... Y a-tu quelqu'un qui a fait une enquête spéciale avant? Y a-tu quelqu'un qui est arrivé bien avant pour dire « Hey, ça vaut quelque chose? » Oui. Ça, va falloir étudier ça tantôt, là, si vous voulez. Là. D'accord. Mais pour le moment, puisque nous allons étudier les trois mines et que nous faisons l'histoire des trois vocations, passez-moi donc l'autre morceau, le gros, là. Le gros. C'est-à-dire, avant ça, passez-moi plutôt le mica. Bon, le mica. Ça, moi, je reconnais ça, alors, même petit. Donc, les premières mines de phosphate. Hein? D'accord. Les deuxièmes mines, parce que, très souvent, ces deux minéraux-là se trouvent ensemble dans les mines. Voyez-vous? On reviendra là-dessus tantôt. Mais donc, quand on a fini, pour des raisons qu'on expliquera qu'on n'a pas continué ceci, on a pris ça. Et on a exploité le mica. Et après le mica, il y a eu le feldspath. Si vous parlez aux gens, vous savez, des mines, elles disent « Ah oui, le spar ». Pour les étrangers, le spar, on se demande « Mais qu'est-ce que c'est ça, le spar ?» Je ne connais pas. C'est le feldspath. En anglais, c'est feldspar. Et les gens ont abrégé spar. Mais en français, donc, c'est le feldspath. Hein? Alors, ça, c'est la pierre. Les mines de feldspath, c'est après les mines de mica, on a eu les mines de feldspath. Jusqu'en 1965, à peu près. Voyez-vous? Si j'avais encore une petite question de curiosité, Jean, si j'avais un vieil oncle, là, je serais heureux d'avoir celui-là ou celui-là comme... Bien, celui-ci, les riches, c'était plus de valeur, ceci. Ah, celle-là. Ah, voyez-vous? Mais une bonne mine de mica, ça rapporte aussi, vous savez. Mais c'est ça aussi que le succès, comment c'est fait? Le bonhomme de tout ça ne connaissait pas ça. Ils ont dû avoir des études, mais pourtant en 1800 quelques, bien, des justement, études, je comprends en l'an 2000, ils en font tellement. Voici, j'ai imaginé un petit sketch ici, là, des gens qui se rencontrent dans un magasin général en 1875. Hein? Et il y en a un qui dit, il paraît qu'on a découvert une roche qu'on peut vendre à un bon prix. Ce serait une roche verte et assez dure. On la trouve à fleur de terre, mais souvent aussi en creusant. On fait des trous immenses, qu'on dit. En attendant,
nous autres, les gars, on bûche. C'est plus sûr. Vous savez, les histoires de mines, là, il faut en prendre puis en laisser. Alors, donc, comme vous disiez tantôt, on se demande comment il se fait qu'on a découvert ça. Bien, c'est le département des mines et la commission géologique d'Ottawa, ici. Oui. Il y a des gens qui ont fait des études. Puis comme raison, ailleurs, on a développé aussi, fait des recherches. Et puis, c'est ainsi que on a signalé en 1849, l'existence d'un dépôt de phosphate du côté de Hull. Mais ça a passé plus ou moins inaperçu. À l'exposition universelle de Londres, en 1862, on avait un gros spécimen de phosphate qui était remarqué par les investisseurs anglais. Mais un peu après, à partir de 1863, on a commencé à parler de l'emploi du phosphate comme engrais. Comme engrais. Là, ça a intéressé les agriculteurs. OK. Mais c'est qu'à une quinzaine d'années plus tard que le branche fut donné par la publication des commissions géologiques d'Ottawa. OK. Et puis alors, je voudrais vous montrer une carte qui est assez intéressante d'un nommé Venner. V-E-N-N-O-R. Je voudrais vous parler de cette carte-là. C'est lui le géologue dont on parlait un peu tantôt? Justement. OK. Ah. Tiens, le plastique. Alors, donc, vous avez le nom de ce monsieur, ici, je l'ai mis là. Et dans ce temps-là, ça s'appelait le comté d'Ottawa, hein? D'accord. Aujourd'hui, c'est le comté de Papineau. Sur cette carte, il y a plusieurs cantons. Mais voici où se trouve Val-des-Monts. Vous reconnaissez la forme, hein? Oui, on a vu tantôt. Oui. Okay. Alors, j'ai mis ici, quand même, pour bien souligner, une petite frontière ici, là. Ça, c'est Wakefield. Ça, c'est Portland West. Ça, c'est Templeton. D'accord. Alors, ce monsieur est allé faire une étude sur le terrain. Il a découvert une formation géologique qui part de la rivière du Outaouais, qui va jusqu'au lac des 31 000. OK. Il dit, cette formation-là, ça contient beaucoup de phosphate de première qualité. Imaginez-vous, ce bonhomme-là parlait comme ça en 75. Les mines ont commencé 10 ans après seulement. Mais vraiment, là, tu sais. Bon. Alors, il dit, il y a dans cette formation-là, il y a du phosphate, puis il y a du mica, puis il y a même du feldspath. Moi, je ne suis pas un expert, c'est le mot filon, il avait trouvé quelque chose d'extraordinaire. Disons, c'est comme une rivière, hein, disons, en pierre. Ah ben. Oui. Alors, ça coule jusqu'en haut. Et l'intérieur de cette formation-là, il y avait les trois mines dont on va parler. Il y avait du phosphate, il y avait du mica, et puis il parlait même du feldspath. D'accord. Si maintenant, voici, j'ai mis ça comme ça, là, voilà la formation dont il parlait. Voyez-vous là? Sur l'autre carte, c'est oui, je comprends votre image de rivière. Oui, bon. Ça, c'est la rivière du Lièvre ici, là. Voyez-vous? Voyez-vous comment est-ce qu'elle passe chez nous, là, la rivière du Lièvre, là? Oui. C'est chez nous, ici, là. Bon. Alors, Seigneur. je vais simplement vous montrer maintenant quelque chose. Vous voyez ici, ça, c'est Val-des-Monts, n'est-ce pas? Oui. Ici, là, cette petite bande qui est ici, là. Voyez-vous? Il y a des petits points là-dedans, là. Oui. On dirait que c'est plein de trous. Ça va devenir plus tard ce qui serait devenu le centre mondial du phosphate. Les mines ici, là, sont fantastiques. Une richesse extraordinaire. Puis on va voir pourquoi elles se sont effondrées. Mais pas mica, là, vous avez dit? Phosphate. Mondial, il me semble qu'on se vante. Non, mondial, ça, c'est pas moi qui invente ça. C'est les géologues. Ce sont les géologues qui inventent ces termes-là. Centre mondial du phosphate. Bon, alors voilà, ça c'est donc pour montrer là, que ce n'est pas au hasard que les gens sont venus d'ailleurs, en Amérique, aux États-Unis et en Angleterre. Ils savaient qu'un grand géologue avait dit qu'il y avait une richesse ici. Hein? Ils sont venus. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé tantôt, ça a été le mot engrais. Moi, des roches, encore là, je ne suis pas un expert non plus. Peut-être que je fais du coq à l'âne parfois. Non. Des fois, ça me surprend. Là, oui.
C'était Non. le phosphate Non, qui était non, fait d'engrais ou? Alors, l'engrais, donc le phosphate, nous savons que le phosphore Oui. est une nourriture pour les plantes. Oui. Oui. Bon. Les plantes ont besoin de phosphore. Oui. Alors, dans le phosphate, c'est ça que vous trouvez. Alors, on prend le phosphate dans la nature, on le moud, hein, en une poudre, hein, on met ça avec d'autres ingrédients, puis on forme un engrais. Et les gens, donc, répandent ça. C'est un engrais. Oui. Alors, c'est important comme tel. Maintenant, peut-être qu'il faudrait dire immédiatement qu'est-ce qui est arrivé avant de parler des mines, là. Oui. C'est qu'après une dizaine d'années de succès fantastique, Ben, il y avait de l'argent dans ce baril. il y avait de l'argent. On va voir tantôt les mines. Après, donc, à partir de 1886, là, jusqu'à 92, ben, ça fait 6 ans, hein? 6 ans. Les mines ont été très florissantes. Et puis alors, ça se vendait, vous savez, au prix fort, hein? Mais voilà que tout à coup, on découvre du phosphate en Floride. Un phosphate à fleur de terre. On n'avait qu'à le ramasser avec des pelles. Hein? Alors qu'ici, nous autres au Canada, nos mineurs devaient arracher le phosphate, donc dans des trous, là, arracher avec la dynamite et ainsi de suite. Oh. Alors la concurrence est impossible. Ah, les frais. Et les mines sont tombées comme ça là, en une seule année. Et les gens qui avaient investi sont partis. Surtout du côté de Portland, les grandes mines de Portland. Il n'y avait pas du mica, les autres, associés avec le phosphate, comme dans Templeton. Mais ça l'a chuté $1, de 50 sous. Là. Je ne connais pas les prix dans ce temps-là. Disons qu'une tonne de phosphate, là, Ouais. première qualité, livrée à Montréal, c'était 28 $. Et ça a chuté à 8 $. Ah non, là. Oh, C'est plus rentable, là. Oh non. pour que ça soit rentable, je dirais jusqu'à 14 $. Hein? À 14 $ de la tonne, ils pouvaient opérer. Mais en bas de 14 $. Alors, si vous comprenez. Et on ne sait pas trop pourquoi, ils ont quitté complètement. Ils sont partis, les gens. Sauf dans Templeton, les gens comme Blackburn, ils ont pris le mica. Ils ont continué avec le mica. OK. Oui, oui. OK. Le prix, lui, n'avait pas changé. non. D'accord. Alors, donc, ce qui rend le phosphate précieux, comme on a dit, c'est donc le fait que ça sert pour les plantes. Et puis, vous avez mentionné tantôt le phosphore, et le phosphore, Oui, ça s'applique aussi, je pense, des allumettes. Ça s'appliquait à différentes... justement, les allumettes, ça rentre dans la confection de certains savons. Du savon. Ben, vous savez pourquoi maintenant on ne doit pas jeter de l'eau savonneuse dans le lac? Il y a du phosphore, ça va faire grandir les plantes aquatiques, ça bloque le lac. Ah! Comprenez-vous? C'est pour ça qu'on défend de jeter, d'aller se laver au lac avec des savons. On trouvait que c'était bien de se nettoyer un peu, puis il n'y avait pas de danger de prendre un peu de savon. Un autre détail intéressant, c'est que le squelette de la plupart des animaux, dont nous, les humains, le squelette est fait de matériel qui est du phosphate. Oui. Bon. Et puis, le phosphate, la dureté du phosphate, là, sur une échelle de 1 à 10, hein, c'est 5. Oui. Nos dents, c'est 5. Ah! Gordon. C'est bien fait, c'est un calcul facile. Ça donne 5. Oui. Donc, vous voyez que, maintenant, le phosphate, voyez-vous, vous avez 3 pierres ici. Oui. Le phosphate est d'origine tout à fait différente des deux autres. Ça vient des ossements, et des coquilles, des choses comme ça. Hein? Ça, là. C'était vivant dans... il y a des milliers, d'accord. Vous comprenez que ça vient des choses animales, ça retourne aux choses animales dans l'engrais, les plantes. Tandis que ces pierres-là, ça vient ça des profondeurs de la Terre. On dit que c'est le silice, le magma, vous savez, des profondeurs de la Terre, ça produit du mica et du feldspar. Donc ça aussi, ça venait de... OK. Mais le cercle a été fait, une boucle, ça venait de si loin en arrière, ça vient nous servir par après. C'est fantastique, c'est fantastique.